Bonjour à tous. Nous allons vous proposer, comme chaque début de trimestre, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier rebondit fortement depuis fin septembre. La baisse récente de l'inflation, la réouverture de la Chine et l'amélioration du momentum économique mondial contribuent à l'amélioration progressive de la confiance. En parallèle, les économistes ont mis fin à près d'un an de révision à la baisse des perspectives de croissance économique en zone euro. La croissance attendue du PIB en 2023 est de plus 0,6%, contre moins 0,1% anticipé en début d'année. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Comme prévu, la hausse des taux a été rapide et intense, et cela commence à porter ses fruits. L'inflation baisse fortement, surtout aux États-Unis. Toutefois, la résilience inattendue de l'économie, ainsi que les tensions sur le marché de l'emploi, contraignent les banques centrales à contre-attaquer via un durcissement récent du discours. Pas sûr cependant que cela soit suivi d'actes dans les prochains mois. Le troisième pilier de notre analyse porte sur les valorisations. La prime de risque du marché actions européen avait atteint fin février sa moyenne historique pour la première fois depuis 2008, justifiant pleinement, d'un point de vue fondamental, la correction des indices observés en mars. Depuis, la prime de risque du marché se reconstitue et redevient attractive vis-à-vis des standards historiques. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. Les indices européens s'inscrivent dans une tendance haussière, car ils évoluent depuis octobre au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Par ailleurs, le test réussi de la moyenne mobile de 100 jours lors de la correction en mars fortifie encore plus la tendance, même si ce support majeur, situé 5% en dessous des niveaux de fin juin, peut à tout moment être à nouveau approché. La hausse depuis fin septembre a permis de corriger la sous-évaluation massive des indices, ainsi que les excès de pessimisme que nous avions fortement mis en avant à l'époque. Par ailleurs, la politique restrictive des banques centrales commence à porter ses fruits. L'inflation baisse fortement, surtout aux États-Unis. L'inflexion monétaire vers plus d'accommodation est probablement pour bientôt, même si la résilience de l'économie oblige les banquiers centraux à maintenir des propos restrictifs à ce stade. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le trimestre prochain pour un nouveau point macroéconomique avec Cheyne Capital.